Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, autour de ce Dieu qui fait de nous ses enfants. L'ancien des âges, ce soir, nous dit qu'il fait de nous ses enfants. Nous sommes ses bien-aimés, pour qui s'est fait homme. Et c'est ce que nous voulons chanter. Et de ta place, tu vas dire, Seigneur, merci de faire de moi ton enfant. Merci, ancien des âges, de te rapprocher de ma vie. Amen. Je voudrais que tu partages à plusieurs personnes. Nous sommes au worship privilège et nous voulons faire du bien à quelqu'un. C'est un temps d'adoration, c'est un temps d'enfouissement, c'est un temps de partage. Alors partage à plusieurs personnes pour qu'ensemble ce soir encore nous nous laissions visiter par le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse à chaque fois que tu partages à quelqu'un et autant de fois que tu auras partagé. Alléluia. Je célébrerai le Très-Haut.
majesté. Le roi des rois, j'honorerai son nom puissant. Le roi des rois, je danserai en son honneur. Le roi des rois. Et de ta place, tu vas danser pour le roi des rois. Tu vas élever le Dieu tout-puissant qui a fait de toi son enfant, sa prunelle, son bien-aimé. Une année où quelqu'un doit oser aller plus loin que là où il est d'habitude. Est-ce qu'il y a des aigles et des aiglicos qui sont connectés? Des personnes qui vont toujours plus haut. Toujours plus haut. Et si tu fais partie des aigles, écris aigle. Et si tu considères que tes enfants sont des aiglicos, écris. Je suis dans une maison d'aigle royal et d'aiglicos bien-aimés. Ce que tu dis, c'est ce qui va t'arriver. Les vrais adorateurs sont capables de se voir en Jésus-Christ. Et puisqu'il est au-dessus de toutes les hauteurs, bien-aimé, tu dois considérer qu'aucun obstacle ne t'arrêtera sur le chemin. Commence à dire merci à Dieu pour ses merveilles, pour ses bontés, pour sa grâce dans ta vie. Commence à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait. Bien-aimé, nous sommes au mois de février, mais je veux te dire que Dieu est toujours dans la barque, il est dans ta barque. Je veux te dire que Dieu tient toujours le volant de ta vie et personne ne pourra le distraire. Il n'y aura pas d'accident, il n'y aura pas de diversion, il n'y aura pas une mauvaise négociation de virage parce que c'est lui. C'est lui qui tient le volant, le gouvernail de ta vie, bien-aimé. Alors dis-lui merci, bien-aimé. Dis-lui merci de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et peut-être que tu es couché à l'hôpital, bien-aimé. Ce petit mot merci rétablit la confiance entre Dieu et son enfant. Ce petit mot merci installe une atmosphère de reconnaissance que Dieu aime. Ce petit mot merci met Dieu en mouvement pour des grâces
plus grandes, pour des bénédictions plus grandes. Ce petit mot merci, c'est une façon pour tous ceux qui ont mis leur foi en Dieu de lui dire Seigneur, je ne doute point de toi. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il m'arrive, tant que toi tu es là, tu me conduis à bon port. Alors commence à bénir son nom et acclamer Dieu. Acclame Dieu de tout ton cœur. Acclame, 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 acclame. Alors j'ai un peu mal à la gorge. Voilà. Donc, si tu connais ce chant, chante avant moi. Sinon Dieu donné va nous faire entrer. Voilà. Voilà ma chère, merci. Hey. Ce soir on arrive au Ghana, hein? Alléluia. Salut au Sénégal, shalom au Bénin, shalom au Togo, au Burkina, shalom au Mali, au Niger, shalom à la Côte d'Ivoire, shalom à toute l'Afrique, recevez la paix du Christ. Shalom au Congo, shalom au Gabon, shalom au Cameroun. Que la paix du Christ soit votre partage. Shalom à la France, à l'Italie. Shalom à toute l'Europe, recevez la paix du Christ. Shalom à toute l'Amérique, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Que la paix du Christ soit ensemencée dans votre terre. Dieu est bon, Dieu est vivant. Alléluia. Si tu n'as pas encore partagé, je sais qu'au Washington, il n'y a pas de sorciers. Il y a des personnes qui sont bonnes, des doux et des humbles de cœur, qui savent faire du bien et qui savent se réjouir du bien de ce que Dieu fait pour les autres. Alléluia. Je vais me tenir debout pour danser avec toi. Alors si tu as 2 pieds, tu vas te lever, tu vas danser. Oh Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, je te remercie. Oh Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia, merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, oh, merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Sina unyaminitia, Sina unyaminitia,
Emmanuel, je te dis merci. El Shaddai, je te dis merci. Oh Jésus, je te dis merci. Oh mon roi, je te dis merci. Pourvoyeur, je te dis merci. Protecteur, je te dis merci. El Shaddai, je te dis merci. Prince de paix, je te dis merci. Merci Seigneur. Providence, je te dis merci. Merci Seigneur. Elohim, je te dis merci. Merci Seigneur. Saint-Esprit, je te dis merci. Merci Seigneur. Abba Père, je te dis merci. Merci Seigneur. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Jésus, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mon Dieu, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Papa, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Vraiment, avec Jésus-Christ, ami, je ne crains plus rien. Vraiment, avec Jésus-Christ, je sais que je suis en paix. Vraiment, vraiment, avec Jésus-Christ, ami, je ne crains plus rien. Vraiment, avec Jésus-Christ, je sais que je suis en paix. Oui, avec toi, Seigneur, nous sommes en paix. Avec toi, Seigneur, nos cœurs sont dans une espérance sans cesse renouvelée. Et ce soir, Seigneur, nous levons les mains en signe d'action de grâce. Nous voulons, Seigneur, bénir ton Saint-Nom. Il n'y a pas de plus grand que toi, de plus bon que toi, de merveilleux que toi. Et c'est tout mon Seigneur. De ma façon, je sais que je suis en paix. Croyez en son saint amour qui guérit. Croyez en son saint amour qui libère. Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé. Je sais que je suis en paix. Croyez en son saint amour qui guérit. Croyez en son saint amour qui libère. Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé. Je sais que je suis en paix. Vraiment, vraiment, avec Jésus-Christ. Ami, je ne crains plus rien. Vraiment, avec Jésus-Christ, je sais que je suis en paix. Vraiment, je le confesse. Vraiment, avec Jésus-Christ. Ami, je ne crains plus rien. Oh, vraiment, avec Jésus-Christ, je sais que je suis en paix. Alors croyez en son saint amour qui guérit. Croyez en son saint amour qui libère. Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé. Je sais que je suis en paix. Croyez en son
que je suis en paix. Voyez ensemble cet amour qui bénit. Voyez ensemble cet amour qui libère. Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé. Je sais que je suis en paix. Que c'est avec moi, je n'ai plus peur. Que c'est avec moi, je n'aurai plus peur. Que c'est avec moi, je n'ai plus peur. Oh, que c'est avec moi, Je n'aurai plus peur. il est là, Près de moi, tous les jours il est avec moi. Il est là, près de moi, tous les jours il est avec moi. Il est là, près de moi, tous les jours il est avec moi. Et c'est vrai, il est là, près de moi, tous les jours il est avec moi. Confesse-le encore, il est là, près de moi, tous les jours il est avec moi. Déclare-le, il est là, près de moi, tous les jours il est avec moi. Christ est avec moi, je n'ai plus peur. Christ est avec moi, je n'aurai plus peur. Christ marche avec moi, je n'ai plus peur. Christ me précède, je n'aurai plus peur, car il est là, près de moi. Tous les jours il est avec moi. Quand je me lève, il est là, près de moi. Tous les jours il est avec moi. Même quand je me couche, il est là, près de moi. Tous les jours il est avec moi. Quand je suis triste, il est là, près de moi. Tous les jours il est avec moi. Quand je suis dans la joie, il est là, près de moi. Tous les jours il est avec. Quand je me sens seul, il est là, près de moi. Tous les jours il est avec moi. Quand tout va mal, il est là, près de moi. Tous les jours il est avec moi. Il est là, près de moi. Tous les jours il est avec moi. Il y a une grâce qui vient de là-haut. Une grâce qui vient de là-haut. Il y a une grâce qui vient de là-haut. Une grâce qui vient de là-haut. Moi je la vois. Je crois qu'il y a une grâce qui vient de là-haut. Moi je crois et je reçois cette grâce qui vient de là-haut. Est-ce que quelqu'un peut écrire? Je crois et je reçois la grâce qui vient de là-haut. La grâce qui vient de là-haut. Il y a une grâce qui vient de là-haut. Une grâce qui vient de là-haut. Il y a une grâce qui vient de là-haut. Ah, une grâce
qui vient de là-haut. Il y a une puissance qui vient de là-haut. Une puissance qui vient de là-haut. Il y a une puissance qui vient de là-haut. Une puissance qui vient de là-haut. Oh, moi je crois. Et je reçois la puissance oh, la machine qui vient de là-haut. oh, moi je crois et je reçois la puissance qui vient de là-haut. Il y a l'amour qui vient de là-haut. Ah oui, l'amour qui vient de là-haut. Il y a l'amour qui vient de là-haut. Ah, l'amour qui vient de là-haut. Et moi je crois. Alors reçois-le. Et je reçois l'amour qui vient de là-haut. Ah, moi je crois. Et je reçois. Oui, je le reçois. L'amour qui vient de là-haut. Seigneur, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Et c'est chargé de cette foi que toi seul sais communiquer à tes bien-aimés que nous nous présentons ce soir. Ce soir, Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, tu nous parles en ces termes. Faites attention à la foule. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela? Faites attention à la foule. Car la même foule qui vous fait monter est la même foule qui vous livrera à la mort. La même foule qui vous pousse à l'orgueil est la même foule qui vous fera chuter. Faites attention à la foule. Et ce soir, nous voulons être tout oui, Seigneur, à ta voix, pour nous laisser instruire, afin que transformés de l'intérieur, nous soyons de véritables adorateurs en esprit et en vérité. Car Dieu, il y a une atmosphère qui ouvre le ciel. Et nous voulons baigner dans cette atmosphère. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est ta présence. Ce que nous voulons, c'est cette gloire et cette colonne de feu dont a bénéficié le peuple d'Israël alors qu'il sortait de l'esclavage. Oui, Seigneur, ce que nous voulons, c'est demeurer sous ton ombrage et dans ta proximité permanente. Car sous ton ombrage, Seigneur, nous incubons des choses de là-haut. Et tu fécondes nos entrailles spirituelles. Pour que nous puissions, Dieu, autant fixé par toi, rendre visible ta gloire et ta toute puissance. Ta capacité à prendre l'homme dans la poussière, à secouer la poussière et à le relever et à l'établir dans les hauteurs. Dieu, ta parole est vie. Ta parole est esprit. Ta parole est force de loi. Ta parole impose et ta parole s'impose. Ta parole est pouvoir. Ta parole est autorité. Et ta parole a de l'autorité. Dieu, ce que nous voulons, c'est toi. Et ce que nous cherchons, c'est toi. Toi, le Dieu immuable, incomparable. Tu n'es pas comme ces faux dieux qui n'entendent pas, qui ne voient pas, qui ne parlent pas. Ces faux dieux qu'on est obligé de nourrir à chaque fois.
afin qu'ils tiennent leurs promesses. Toi, tu es pour nous l'autel et le sacrifice et le sacrificateur. Et ton sacrifice a été une fois pour toutes. Et ce soir, Seigneur, nous voulons nous prévaloir de ton sacrifice, du prix de notre rachat, pour marcher avec assurance dans le couloir de notre gloire. Que dis-je de ta gloire? Ce soir, Seigneur, nous voulons que le ciel s'ouvre et que du haut des cieux, Seigneur, descende une pluie capable d'arroser toutes les sécheresses de nos vies, toutes les aridités de nos vies. Ce soir, ce n'est pas une simple fenêtre que nous voulons voir ouvrir dans les cieux, mais c'est tout un portail, oh Dieu, là où chaque ange reçoit une instruction en notre faveur. Ce soir, Seigneur, nous voulons toucher, Seigneur, ton ciel. Oh Père, ce que nous manifeste tes bontés, toi, Jésus. Excellent Père de grâce, Dieu ce que nous voulons, maître du temps, des circonstances et de l'espace. Oh Yahweh, ce que nous voulons, c'est toi. Que quelqu'un écrive ce que je veux. Dieu du ciel, car si tu l'as, tu as ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Du fond de nos cœurs ce soir, ce que nous voulons, c'est toi. Alors, ce que nous voulons, c'est toi. Esprit de Dieu, ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Que remplisse ce lieu de ta présence, Seigneur, nous te voulons. Ce que nous voulons, c'est toi. Kota baba baba, ce que nous voulons, ce que nous voulons, c'est toi. Esprit d'amour, esprit de paix, descend sur nous. Ce que nous voulons, c'est toi. Oui, toi, la réserve éternelle, la source intarissable, Descends sur nous comme une pluie. Alléluia. Une brise légère dans la douceur de ta présence. Et du Ta nuée nous entoure. Qu'aborde, qu'aborde ta nuée nous entoure. Qu'aborde, qu'aborde ta nuée nous entoure. Ta présence nous entoure. Ta puissance nous entoure. Ta présence nous environne. Ta gloire est en ce lieu. Ta fraîcheur nous entoure. Ta présence est réelle.
Et ta justice est là. Je sens mon élévation. Je sens que tout va changer. Mon chômage disparaît. Le célibat prend la fuite. La maladie réprimandée. Emmanuel est là, ici présent, avec
situation qui a besoin d'être arbitrée, il parle de regarder la VAR. Mais toi, tu es notre VAR, Seigneur. Tu es la VAR la plus précise dans la vie de l'homme. Et toi, Seigneur, quand tu entres en ligne de compte, tout ce qui avait été prévu par les hommes, tu les mets de côté pour installer la justice et la dynamique de ton royaume. Tu es la VAR la plus scientifique, la plus expérimentée, Seigneur Dieu. Et tu es capable, oh Dieu, à travers tes projections divines, d'installer l'homme dans sa royauté d'aujourd'hui et de le projeter dans la dynamique de l'aigle demain. Parce qu'à la croix, tu t'es fait homme en réalité pour nous diviniser. Et désormais, nous ne sommes plus de simples humains faits de chair parce que ton esprit vit en nous. Et Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ton esprit opère en nous, ton esprit se déploie. Ton esprit nous donne une intelligence supérieure à l'intelligence de ce monde, à la dynamique de ce monde. Parce que ce que tu veux, c'est que nous puissions marquer le temps et marquer notre temps. Entre tes mains, nous ne sommes pas de simples objets, de simples sujets, de simples matricules. Nous sommes des personnes que tu as voulu, que tu as rachetées, et pas par n'importe quel sang, par ton sang. C'est pourquoi tu nous veux dans la dynamique de la prospérité et de l'avancement. Et ta parole peut le confirmer en Jean chapitre 15. Car tu déclares que tu désires que nous portions du fruit et du fruit qui demeure. Et tu ajoutes que même si nous portions quelques fruits, tu viens pour nous émonder afin que nous portions plus de fruits. Tu n'es pas juste d'en porter du fruit, tu es dans plus de fruits. Que quelqu'un m'écrive cela. Je ne suis pas dans la normalité. Je suis dans le surnaturel, dans le supranormal. C'est pourquoi, Seigneur, tu fais de nous des mystiques et des mystères pour ce monde. Car pour ceux qui cherchent, Seigneur, à nous décoder, ils ne le peuvent pas parce que notre âme est attachée à toi. Les cordes de nos vies sont entre tes mains. Et tu ne dévoiles jamais le code de la vie de quelqu'un. Parce qu'il y a des parties de ce code, Seigneur, qui t'appartiennent toi et toi seul. Et quand tu pousses ce code, Seigneur, tu nous donnes de passer de N à N+1 sans que personne ne s'en aperçoive. Au moment où ils s'en aperçoivent, Seigneur, nous sommes déjà là. Parce que c'est toi qui voiles pour opérer des miracles. Ainsi, tu as voilé le mystère de la femme à Adam. Et quand Adam se réveille, Ève est déjà là. Entre tes mains, nous sommes des secrets pour les hommes. Seuls ceux qui acceptent que le secret qui soit dévoilé finissent par être pour le monde comme une balle de ping-pong qui jette dans tous les côtés. Mais ce soir, nous qui sommes là, nous qui sommes connectés et les personnes que nous avons connectées, nous sommes entre tes mains un secret que personne ne pourra dévoiler parce que la mystique de notre existence est entre tes mains. Oh Père, ils vont essayer. Mais quand ils croiront avoir ouvert une porte dans notre vie, ils constateront qu'il y a un portail plus grand avec un cadenas auquel ils n'ont pas accès. Parce qu'il y a une partie de notre vie où tu es toi-même le gardien, le veilleur et la sentinelle. Tu ne sommeilles, tu ne dors pas. Parce que tout simplement, Seigneur, comme tu l'as fait pour Job, tu as dit à Satan, tu dis, je te permets de toucher. Mais il y a un endroit que tu ne toucheras pas sa vie parce que sa vie m'est dédiée et m'est consacrée. Si quelqu'un est connecté, que sa vie est dédiée à Jésus, je veux que tu écrives, je fais partie des consacrés de Dieu.
Bien aimé, la consécration, ce n'est pas simplement la prêtrise, quoique, virgule. La Bible déclare que par sa mort à la croix, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Si nos prêtres de l'Église sont dans le sacerdoce ministériel, nous sommes quand même dans un sacerdoce commun. Et personne ne doit jouer avec notre vie et notre histoire. Notre histoire est une histoire sacrée. Et dans cette histoire sacrée, seul le sacrificateur a accès à notre histoire. Ne donnons la clé de notre vie à personne. Que ce soit nos pères, que ce soit nos mères, nos enfants, nos amis, même pas nos bergers, même pas nos pères spirituels. Il y a une clé dans le compartiment de ta vie que tu ne dois donner à personne. Tu donnes cette clé, tu es mort dans le film parce que tu deviens vulnérable. Ce soir, il est question de faire attention à la foule. Partage-moi ce direct. Beaucoup de personnes sont mortes, quoique vivant dans leur propre histoire, parce que la foule les a poussées, les a conduites là où ils ne devaient pas partir. La foule a animé la satisfaction de leur chair, mais la foule ne leur a pas dit. Qu'en les poussant dans ce chemin, arrivé à un moment, il allait avoir une falaise, un chemin sans issue. C'est soit la mort, soit la vie. Mais comme ils étaient déjà guidés dans leur élan par la chair, alors la mort devient leur partage. Que quelqu'un écrive, je ne mourrai pas, je vivrai. Je nous ai dit que 2025, pour moi, c'est une année de vérité, de révélation et de jubilation. Si tu continues de marcher comme un aveugle, tu vas être conduit sur des territoires où tu ne devrais pas être. 2025, ce n'est pas un tableau de bord de navigation à vue. Bien aimé, attention. On peut t'avoir une fois, deux fois, mais la troisième fois, tu es participant de ton échec. Tu es participant des combats inutiles dans lesquels tu te trouves. Bien aimé, dans un combat, même quand l'ennemi est plus fort que toi, montre-lui que tu es capable de lui envoyer des points. Mais ne sois pas là à être laxiste et à attendre que les choses viennent à toi et que tu puisses les subir. Le Seigneur te dit ce soir, fais attention à la foule. Parce que les amis d'aujourd'hui peuvent devenir les ennemis de demain. Alors je voudrais, bien aimé, ce soir, nous permettre de parcourir un peu la Bible lorsque nous parlons de la foule et de faire comprendre ce qu'est la symbolique de la foule. En hébreu, bien aimé, la foule se dit regesh. C'est pourquoi quand quelqu'un commence par te faire sortir de ta destinée, dis-lui arrière de moi regesh. Arrière de moi regesh. Parce que c'est cette foule qui a habité Pierre. Et Pierre a dit à Jésus, non, toi tu ne peux pas mourir, parce qu'il a été animé justement par sa chair. Et il voyait tout ce que Jésus avait fait devant lui. Bien aimé, quand ils ont eu faim, il a donné à manger. Quand ils ont eu soif, il a donné l'eau. Il a été pour eux un pourvoyeur à tout moment et à chaque instant. Donc ça n'arrange pas que Jésus parte. Et peut-être que certainement à ce moment-là, puisqu'ils étaient les frères de Jésus, les amis de Jésus, ils bénéficiaient d'un bon respect. Comme exactement quand tu veux aller dans le bureau d'un DG, si tu veux avoir accès à la porte du DG, tu es obligé de chercher, en tout cas, la bonne amitié de la secrétaire. Et la secrétaire du DG, on aime bien le dire, c'est la DG des secrétaires, bien aimé. Même si tu as le directeur départemental, si la DG dit tu ne rentres pas, la secrétaire des DG dit que tu ne rentres pas, tu ne vas pas rentrer. Elle peut monter une histoire pour que tu ne rentres pas. Et c'est pourquoi malheureusement il y a beaucoup de malveillants et de manipulateurs qui se retrouvent à des postes d'influence de ces personnes qui ont une parcelle de décision et qui s'enrichissent parce que tout simplement pour aller rencontrer le DG, le ministre et toute autre autorité, il faut passer par eux.
Mais je veux rappeler à quelqu'un, le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit quoi? Nous sommes dans l'évangile de Marc au chapitre 10, du verset 46 au verset 52. Il s'agit donc de l'aveugle de Jéricho, qu'on appelle communément Bartimée. Et la Bible dit qu'il s'appelle Bartimée. Mais que se passe-t-il avec Bartimée? Bartimée est un homme aveugle. Je ne veux pas entrer dans la totalité de cet évangile parce que c'est une partie de la Bible que j'aime beaucoup parce qu'elle est remplie de révélations. Mais je vais attirer notre attention sur ce que la foule est capable de faire. La Bible dit ceci, nous sommes dans l'évangile de Marc au chapitre 10 à partir du verset 46. Ils arrivent à Jéricho et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples et une foule considérable, le fils de Timée, Bartimée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quand il apprit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Et beaucoup le rabrouaient pour lui imposer silence. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » On appelle l'aveugle en lui disant, « Aie confiance, lève-toi, il t'appelle. » Et lui, rejetant son manteau, bondit et vint à Jésus. Je veux m'arrêter là, bien aimé. Regardez ce tableau, cet homme qui vit cette infirmité depuis tant de temps et qui voit Jésus passer, son sauveur passer, le médecin par excellence passer. Il ne le voit peut-être pas, mais il entend. Il sent la pression de la foule, cette foule immense qui suit Jésus. Il entend la voix, il entend certainement ce que les uns et les autres sont en train de dire concernant cet homme qui est en train de passer. Et il commence par crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Dans d'autres versions, on déclare que les disciples ont voulu le rabrouer. Et plus la foule voulait éteindre sa voix, plus lui criait de plus belle. Et il criait tellement fort que finalement sa voix a supplanté la voix de la foule et Dieu a entendu. Et c'est Jésus qui cette fois-ci dit, allez-y le chercher, appelez-le. Bien-aimé, la foule ou reguèche, si tu ne fais pas attention, va étouffer ta voix. La voix de ta destinée, la voix de la parole prophétique, même la voix de Dieu. Parce qu'elle va susciter un tel bruit autour de toi que tu n'entendras pas Dieu. La foule peut être pour toi un pressoir, un endroit où tu ne vas pas pouvoir respirer l'oxygène. Mais Bartimée avait bien compris et il ne s'est pas laissé impressionner par la foule. Même son handicap ne l'a pas arrêté. Parce qu'il avait compris que c'était le jour de son jour. Beaucoup de personnes passent à côté de l'ouverture solennelle de grandes portes de bénédiction à cause de la foule. À cause du trop grand nombre de personnes qui les entourent. À cause du trop grand nombre de voix qu'ils entendent autour d'eux, bien-aimés. C'était son heure, c'était son jour, c'était sa seconde, c'était sa minute, c'était son kairos. Et beaucoup finissent par rater le kairos à cause de la foule. Mais Bartimée a compris que c'est-à-dire comme on dit dans le jargon, peut-être tu vas me tuer, mais je ne laisse pas. Bartimée dit aujourd'hui, là, peut-être tu vas me tuer, mais vous n'allez pas m'avoir. Bien-aimé, si tu ne décides pas de faire taire les voix qui ne sont pas les voix de Dieu, les voix qui te parlent, les voix qui disent tellement de choses contraires à la parole de Dieu, bien-aimé, tu seras partout
sauf sur ton territoire de faveur. La Bible dit que le sang de Jésus est plus éloquent que la voix du sang de Abel le juste. Et il nous a donné une arme, l'arme qu'est son sang. Et c'est pourquoi tu dois apprendre quand tu pries à demander au sang de Jésus d'étouffer la voix de la foule, afin que ta connexion avec Dieu soit parfaite et le réseau de haut débit, que le discernement soit clair pour que tu fasses le bon choix de ta vie. Ah, Jéricho, ah, Jéricho, ah, Jéricho, ah, Jéricho, ah, Jéricho. Le lieu de ton miracle. Et le Jéricho de ta vie va tomber, bien-aimé. Ce n'est pas une question de proximité, d'amitié, de fraternité, mais c'est une question de est-ce que c'est Dieu qui me parle à travers cette personne et à travers ses voix, bien-aimé. Pierre était proche de Jésus, mais quand il commence à parler un certain langage qui n'est pas le langage du royaume, Jésus lui dit, arrière de moi Satan, tes paroles ne sont pas les paroles de Dieu, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles du diable, bien-aimé. Pierre à lui seul représentait la foule parce que la chair, c'est aussi la foule. Nous sommes bien-aimés en Marc chapitre 5 et la Bible parle d'une autre héroïne de la foi qui est la femme hémorroïde. Nous sommes en Marc 5 verset 21 et suivant. Lorsque Jésus eut traversé à nouveau en barque vers l'autre rive, une foule nombreuse se rassembla autour de lui et il se tenait au bord de la mer. Arrive alors un des chefs de synagogue nommé Jaïr qui, le voyant, tombe à ses pieds et le prie avec instance. Ma petite fille est à toute extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et il partit avec lui et une foule nombreuse le suivait qui le pressait de tous côtés. Or, une femme atteinte d'un flux de sang depuis 12 ans, qui avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et avait dépensé tout son avoir sans aucun profit, mais allait plutôt de mal en pis, avait entendu parler de Jésus venant par derrière dans la foule. Elle toucha son manteau, car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai sauvée. Parole du Seigneur notre Dieu. Vous voyez, la Bible décrit toujours cette atmosphère où Jésus va opérer le miracle et où il y a la présence de la foule. Oui, sa réputation drainait une grande foule. Tout comme, bien aimé, les moments de grande gloire vont traîner
il y a les agents de la mort. Tout comme les moments de grande révélation dans ta vie vont traîner une foule, mais parmi cette foule, il y a les ralentisseurs de destinée. Et alors que Jésus est en mouvement, non pas pour elle, elle décide de faire fi de la foule. Elle n'est qu'une femme. Imaginez la pression de la foule. Mais retiens une chose, qu'est-ce qu'elle fait? La Bible dit qu'elle prend la foule par derrière. Elle ne va pas dans le sens de la foule, mais stratégiquement, elle prend la foule par derrière. Et par derrière, elle observe. Et elle se demande comment vais-je percer cette foule sans qu'elle ne m'empêche d'arriver à mon miracle. Quand tu es en train de venir devant quelqu'un ou par devant, il te voit. Mais quand tu viens derrière, il ne te voit pas. Des fois, laisse la foule avancer et prend la foule par derrière. Elle n'a pas cherché à aller devant. Elle a dit, moi, mon miracle, ce sera ma capacité à percer la foule. Et finalement, elle prend la foule par derrière, elle perce la foule. On ne la voit pas venir. Chacun sent que quelqu'un bouscule. Mais ils n'ont pas le temps de la dévisager. Et au moment où on essaie de voir, elle a avancé. Mais quand leurs yeux s'ouvrent, elle est déjà dans le lieu de leur miracle. Dans le lieu de son miracle. Et elle le touche. La foule va t'empêcher de toucher la gloire de Dieu. Des fois, laisse avancer la foule. Reste par derrière et observe le chemin que le Seigneur veut te faire prendre à travers cette foule pour que la foule ne puisse pas te distraire. Mais regardez, celui pour lequel il était en marche, c'était donc le chef de la synagogue dont la fille était malade. Mais la Bible dit dans le verset 35, tandis qu'il parlait encore, arrive de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi déranges-tu encore le maître? Cela, on appelle ça des briseurs d'espérance. Regardez le chemin que ce monsieur a fait pour aller chercher Jésus-Christ. Le maître de toutes circonstances. Celui qui a autorité sur la mort et sur la maladie. S'il va le chercher, c'est parce qu'il a confiance en lui. S'il va le chercher, c'est parce qu'il croit que tout est possible lorsque Jésus est là. Mais il fait le chemin. Comme des fois tu fais le chemin. Tu avances à ton rythme. Au prix de beaucoup de sacrifices. Jusqu'à ce que tu rencontres la foule. Et la foule va essayer de te décourager. Est-ce que tu crois que tu vas y arriver? Est-ce que tu crois? La foule va te faire douter. Et lui, pendant qu'il est presque proche de la maison, la Bible dit, des gens viennent et lui disent, ne dérange pas Jésus. C'est-à-dire que Jésus lui-même qui s'est mis en mouvement là, c'est vous qui allez dire qu'on le dérange. Dis, ta fille est déjà morte. Il y a des personnes dans ta vie, c'est au moment où ta foi est à son maximum qu'ils vont venir briser ta foi. C'est au moment où ton zèle est au maximum qu'ils vont venir briser ton zèle. C'est là où ils vont venir te faire croire que tu te fatigues pour rien. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ressaisis-toi et reprends-toi. N'écoute pas ces voix qui te disent depuis que tu pries, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. N'écoute pas ces voix qui te disent que tu ne vas pas y arriver, que rien ne va se passer, que l'année passée est venue, l'année passée est passée, rien ne s'est passé, cette année est venue, rien ne se passera. Et pourtant tu marches avec le maître, comme ce chef de la synagogue marche avec le maître. Mais Régèche se met sur son chemin et Régèche ose te dire, pourquoi fatigues-tu le maître? Est-ce que c'est lui qui a fatigué? Il dit, ta fille est déjà morte.
Bien aimé, il y a des situations, il faut être comme toi. Si je ne touche pas, je ne croirai pas. Mais regardez la réaction de Jésus. La Bible dit que Jésus dit ceci. Mais Jésus qui avait surpris la parole qu'on venait de prononcer dit au chef de synagogue, sois sans crainte, est seulement la foi. Et il ne se laissa accompagner par personne si ce n'est Pierre, Jean et Jacques. Jésus a compris que la foule va être un obstacle au miracle de l'enfant. Ils sont venus, ils ont voulu casser un élan prophétique. Ils ont voulu casser le ministère de miracle de Jésus. Comme ils voudront casser ta destinée. Comme ils voudront casser l'œuvre que Dieu est en train de faire avec toi. Comme ils voudront casser ta prospérité, ton élévation, à travers des actions ténébreuses de tout genre, y compris à travers le déploiement des ennemis et des adversaires à gauche et à droite. Mais le Seigneur vient te dire ce soir, sois sans crainte, crois seulement. Et à partir de ce moment, Jésus fait quoi? Il se débarrasse de la foule. Il se débarrasse d'eux. Et il marche maintenant avec des personnes ayant la même vision d'audace, la même vision prophétique, la même vision de gloire, et qui croient en son ministère. Et quand il entre dans la chambre où se trouve la petite, la Bible dit qu'il a chassé tout le monde. Il a laissé que le père et la mère. Et lui-même, plus ses 3 disciples de gloire, Pierre, Jean et Jacques. Il y a des miracles qui ne vont jamais se réaliser dans ta vie tant qu'il y a du monde autour de toi. Jamais. Ça ne va pas. Parce qu'au fur et à mesure que le vent du miracle arrive, ils vont déployer un vent d'opposition. Bien-aimé, fais attention à la foule. Fais attention à la foule. La foule, ce n'est pas simplement des gens lointains. La foule, ça peut être des tantes, ça peut être des oncles, ça peut être des frères, ça peut être des sœurs, ça peut être des amis dans la prière, ça peut être des personnes avec lesquelles tu marches. Mais je le redis, il y a des niveaux de ton élévation que tu ne vas jamais atteindre si tu restes dans la foule. La foule, bien-aimé, c'est justement ce lieu où des fois, alors que nous avons beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance, la foule va venir semer le doute. Bien-aimé, dans le jardin d'Éden, le serpent a lu seul était la foule. Il est venu trouver Ève et il a dit à Ève, Dieu t'a-t-il dit? Il a commencé par semer le mensonge. La foule, bien-aimé, opérera quelquefois avec toi comme un menteur. Un menteur. La foule sera source de mensonges quelquefois. Le mensonge n'a pas besoin de foule. Le mensonge aime la foule. Parce que le mensonge aime être plébiscité, mais la vérité est discrète. Mais ses résultats sont probants et visibles. Et dans la foule, le mensonge se répand très vite et la vérité a tendance à être étouffée. La foule va créer tellement de bruit, je l'ai dit, que tu ne vas pas entendre. La distraction. Et ce n'est pas parce que dans un lieu, et nous aimons bien le faire, hein, des fois, tu dis je m'en vais à un restaurant. Maintenant tu t'en vas, tu te rends compte qu'il y a plusieurs restaurants. Sauf qu'il y a un restaurant où il y a du monde. Mais ce n'est pas parce qu'il y a du monde qu'on prépare bien. Mais pas du tout. Il peut y avoir un petit restaurant à côté. Et je te dis la vérité, des fois il y a des petits paquets là. Attention. Vous parlez comme les Ivoiriens, le repas est mal doux. C'est simple. Il n'y a pas beaucoup de décor. Mais le repas est bien. Toi-même, quand tu sors de là, ton cœur se réjouit
d'avoir profité des fruits du sol, de la terre et des eaux. Bien aimé, c'est comme ça. Mais tu vas aller voir, peut-être que là où il y a du monde, là, il y a une grosse télévision où les gens sont en des habits bizarres, où les serveuses sont en des habits bizarres, c'est ça qui les attire. Mais toi, tu n'es pas semé dans cette semence. Fais attention à la foule. La foule sert ses intérêts. Est-ce que tu sais ça? À chaque fois que Jésus a fait un miracle, la foule ne voulait pas le laisser. Ils ont voulu faire de lui un roi après la multiplication des pains. C'est pas parce qu'il l'aimait. D'ailleurs, ils le lui ont rappelé après. Toi, tu es le fils de Joseph. Mais ils ont vu en lui un boulanger, un pâtissier, un multiplicateur. Dès qu'ils ont vu qu'il pouvait être rassasié, ils disent, attrapons-le, faisons de lui notre roi. La Bible dit que Jésus passa au milieu d'eux et il prit la barque, il s'en alla. Imaginez-vous, si Jésus était roi à ce moment-là, à quel jour il allait mourir pour que toi et moi on soit sauvés? C'est-à-dire qu'ils ont voulu en vérité le détourner de sa mission. Sa mission, ce n'est pas d'être roi sur la terre, puisqu'il était déjà roi dans les cieux. Sa mission, c'était de venir sauver. Bien aimé, la foule va te sortir de ta mission. Et c'est comme ça que quelquefois, même dans le milieu spirituel, il y a des gens qui se croient être devenus tellement des stars qu'ils oublient qui les a envoyés. C'est-à-dire, ils sont devenus plus stars que la star qui est Jésus. Ils revendiquent leur talent. Et ils revendiquent le salaire. Fais attention à la foule. La foule va t'induire en erreur et t'éloigner de Dieu. La foule, c'est aussi le lieu de la condamnation. Les mêmes qui ont dit à Jésus, celui-ci est notre roi. Et on a tous chanté, sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de ta bonté. Ils ont fini le palmier dans la ville ce jour-là à Jérusalem. Chacun a pris son panier, le panier du voisin, il a partagé à ses enfants. Pendant qu'ils passaient, la Bible dit qu'ils jetaient leur tu vas dire quoi? Chez nous, on va dire quoi? Leur guitare devant lui. Et ils célébraient. Ils célébraient celui qu'ils ont appelé leur roi. Mais ça a duré combien de temps? 7 jours. 7. Après une semaine, ils ont commencé à crier à mort. Crucifiez-le. À mort. Crucifiez-le. Fais attention à la foule. La foule suit ses intérêts. Ce n'est pas toi qui l'intéresse. La foule ne va jamais se livrer pour toi. Les mêmes à qui tu as fait du bien hier ne vont jamais te défendre quand viendra le vent et la tempête. La foule n'aime que là où elle a le confort. Là où son confort va être dérangé, la foule ne va pas là-bas. Regardez même dans nos États. Il y en a qui ont traversé tous les régimes politiques. La foule ne sert que ses intérêts. Et ils sont nombreux comme ça. Qui des fois te suivent. Ou même qui suivent le Seigneur. Pas parce qu'ils veulent le servir, mais parce qu'ils veulent se servir de lui. Regardez même dans la vénération de la Vierge Marie. Il y a des personnes, quand vous les voyez vénérer la Vierge Marie, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'ils la regardent comme une combien. Et ils vont dans tous les sens. Parce qu'on est toujours dans cette pensée et dans cette dynamique de moi, on doit me rendre service. C'est moi qui suis important. La foule est prête à marcher sur des cadavres pour arriver. La foule s'en fout de tes sentiments, de tes émotions, de ce que tu vis. Tu les arranges, ils sont derrière toi. Tu ne les arranges pas, ils vont quitter derrière toi. À ce moment, tu vas te réaliser qu'en fait,
Le numéro 1 de tes fans, c'est Jésus. Le super fan, c'est Jésus. Par lui, il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais t'abandonner. La foule va te donner l'illusion du succès. Toi-même, tu fais quoi là-bas depuis là? Regarde tout le talent et le potentiel qu'il y a en toi. Mais quand ils vont te tirer pour arriver là-bas, ils vont t'abandonner. Tu vas être face à ton destin. C'est à ce moment que tu vas te rendre compte que là où tu étais, où tu croyais que tu es malheureux, là, au moins tu mangeais un peu. La foule. Nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous expérimentons ça tous les jours. On va venir te dire, ah, vraiment, tu as une onction. Hein? En tout cas, ton onction là. Toi-même, tu peux créer ta communauté. Ça, c'est la foule. Tu peux créer ta communauté. La foule. Le venin de la foule est une association de venin de serpents, de venin de scorpions. Et comme la chair aime les honneurs, la chair aime la reconnaissance, la chair aime être acclamée, la chair va se laisser conduire. Et la foule va finir par te faire voir que tous ceux avec lesquels tu as fait step by step sont des ennemis. Mais dans la réalité, elle n'a qu'un seul intérêt, c'est t'isoler. La foule va développer en toi un sentiment d'orgueil. Tu vas finir par croire que devant toi, il n'y a personne, derrière toi, il n'y a personne. Moi, je suis en train de te dire que devant toi, il y a la mort, derrière toi, il y a la mort. La foule va te faire croire que toi, tu es trop intelligent. Tiens-toi à ta profession, je parle avec. La foule va te pousser à avoir des disputes avec des responsables, avec des dévanciers. Parce que la foule va te faire croire que toi tu prophétises bien. Et on va t'appeler scanner. Et puis à chaque fois qu'on te dit scanner, maintenant te voilà. Quand ton berger a le malheur de te parler, tu vas devenir comme Myriam et puis Aaron. Est-ce que c'est toi seul à qui Dieu parle? Nous-mêmes là, Dieu nous parle. Et puis depuis on est là même on prospère même pas. Dieu nous parle. Mais Dieu a vu qu'il pouvait te parler. Mais c'est pas toi il a établi berger. Parce que ce sont des grâces différentes. La foule va susciter des ennemis devant toi qui ne devraient jamais exister en temps normal. Mais la foule aussi, c'est quelquefois, ce n'est pas une question de nombre. Hein. C'est vrai que dans sa définition, la foule, c'est un nombre important de personnes. Donc, vous savez qu'une seule personne peut être comme une foule. C'est-à-dire que la seule personne a dit 10 choses à la fois. La seule personne est dans tout, partout. Quand vous regardez dans votre vie, tous ceux qui ont fait les castes dans la vie, là, vous vous rendez compte que la personne là est comme 10 personnes. La personne vous oppresse à gauche, à droite. La seule personne dit 10 choses. La seule personne vient vous dire quelque chose. La seule personne va dire quelque chose ailleurs. C'est-à-dire que la personne en fait vous encercle. Mais c'est pour un seul but. C'est afin que tu ne t'élèves pas, que tu n'avances pas. Et que tu sois à sa merci. Fais attention à la foule. Parlons ce soir. Je parle en personne interpellée moi-même par Dieu. Le nombre de personnes qui te suivent ne détermine pas la qualité de ta vie spirituelle. Le nombre de personnes qui te suivent ne détermine pas la qualité de ta relation avec Dieu. Il y a des personnes qui ne sortent jamais, qu'on appelle des moines, qui passent toute leur vie à prier, à intercéder pour le monde.
je vous assure que leur relation avec Dieu ne peut même pas être opposable à notre relation. C'est-à-dire que c'est une affaire d'escalier et d'ascenseur. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de défaut. Mais je suis en train de te dire qu'en termes de proximité, d'intimité avec Dieu, ils ont appris à rechercher cette présence de Dieu de façon individuelle, à s'isoler des bruits de la foule, des bavardages, de sorte qu'ils n'entendent qu'une seule voix, la voix de Dieu. Ils arrivent même à distinguer la voix de Dieu, la voix de Satan et leur propre voix. Ils arrivent à le distinguer. N'aie pas peur d'être seul. Des fois, n'aie pas peur. N'aie pas peur, bien-aimé, de t'enfermer des fois seul dans une maison. N'aie pas peur. La foule crée une dépendance vis-à-vis de lui. De sorte que la foule devient pour toi un baromètre de réussite ou d'échec. Tu peux réussir, même si personne ne te le montre. Mais Dieu fera en sorte que tes résultats parlent pour toi. Comme tu peux échouer, même si tout le monde semble apprécier tes qualités, entre guillemets, tes talents, entre guillemets. Tu as besoin d'une reconnaissance. La reconnaissance de Dieu. Et c'est la reconnaissance de Dieu qui force la reconnaissance des hommes. Mais la reconnaissance des hommes ne force pas la reconnaissance de Dieu. Ce soir, bien-aimé, je voudrais que quelqu'un puisse fermer les yeux là où il se trouve et se projeter dans son environnement immédiat, dans son atmosphère, et laisser le Saint-Esprit enseigner son cœur sur ce qui représente la foule dans sa vie. La foule, quelquefois, ça ne respire pas. Ça peut être ton téléphone. Ce téléphone que tu tiens dans ta main depuis 5 heures du matin, qui t'empêche de prier, qui t'empêche d'aller à l'église, qui t'empêche même de faire la charité, qui t'empêche de visiter, qui t'empêche même parfois de t'occuper de tes enfants au point où tes enfants deviennent des voyous sans que tu ne le saches. Ce téléphone que tu as dans la main au point où tu décides de partir chez telle personne, tu dépasses sa maison tellement ta tête est baissée dans la voiture. Ce téléphone qui fait qu'on t'appelle même tu n'entends pas. Maintenant il y a 2 éléments, téléphone et écouteur. Quand quelqu'un a le téléphone dans la main et l'écouteur dans les oreilles, bon viens, si tu es à côté de lui, tu es mort. Même si on t'attaque, tu cries au secours, la personne sera remontée. Quand tu cries au secours, hein, mais lui veut. C'est-à-dire que tellement il est connecté avec son téléphone. Il va crier yo, 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 yo. Toi tu cries là-bas, pardon, au secours, au secours. Hein? On peut être en ambiance foulimique comme ça. On peut se déconnecter de la réalité comme ça à cause de la foule. Attention à la foule. Le diable aime la distraction. Le diable, c'est un embrouilleur de réseau. Le diable, c'est un champignon qui vient s'accrocher à la bénédiction qui ne lui appartient pas. Bien-aimé, ce soir, je veux que tu puisses à nouveau rechercher la voix de Dieu. Et que tu puisses rechercher à reconnaître ses voix. Savoir donc ses voix. Ce soir, je veux que ton âme accepte de sortir de la foule pour rencontrer le vrai Dieu.
Plus de toi. Plus de toi. Plus de ta Bien-aimé, on t'a souvent trompé parce que tu t'es laissé entraîner par des voix qui n'étaient pas des voix autorisées, qui n'étaient pas des voix de Dieu, qui étaient la voix de Regesh. C'était la voix de Regesh. Et la voix de Regesh a fait tomber ce que tu avais construit, ce que tu avais bâti. La voix de Regesh t'a éloigné de ton territoire de faveur. La voix de Regesh t'a fait ralentir les pas alors que tu étais proche de ton but. La voix de Regesh t'a fait croire que tu étais ce que tu n'étais pas, mais n'a pas su te dire ce que tu étais en réalité. La voix de Regesh a permis que le royaume des ténèbres s'installe dans ta vie. La voix de Regesh t'a nourri au mensonge et a fermé ton cœur à la vérité. Plus de toi, Seigneur, plus de toi ce soir, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi et plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, et plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Écris plus de toi, Seigneur, plus de toi. Écris plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, plus de toi. Écris plus de discernement de ta voix, plus de discernement de ta voix, et plus de de discernement ta de ta volonté. volonté, Seigneur, plus de toi. Oui, quand je cherche ma voix, plus de toi. Quand tout semble brouillé, plus de toi. Oh, quand l'ennemi me cherche, plus de toi. Quand la foule veut être mon étoile, plus de toi. Quand mes pas ralentissent, plus de toi. Quand je perds ma vie de prière, plus de toi.
toi. Quand je crois en plus qu'à ta vérité, Plus de toi. quand on me dit que je ne vais pas réussir, Plus de toi. quand on me dit je ne peux pas, je ne sais pas, Plus de toi. quand la tempête et le vent se mettent à souffler, Plus de toi. quand la vague veut chavirer, Plus de toi. quand mon foyer ne va pas bien, oh mon Dieu, Plus de toi. quand le célibat maléfique s'attache à ma vie, Plus de toi. quand le chômage s'installe dans ma vie, Plus de toi. quand je cherche désespérément mon enfant, plus Plus de toi. ah, quand je suis blessé, humilié, Plus de toi. quand j'ai besoin, Seigneur, de pardonner, Plus de toi. quand j'apprends, Seigneur, à aimer, Plus de toi. oh, plus de ta ressemblance, Plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. oh la vache, oh la au milieu de la foule, c'est toi que je vois, c'est toi que je loue. Au milieu de la foule, c'est toi que je vois, c'est toi que je loue. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, même si à du monde cherche à voir le visage de Jésus, même s'il y a 1000 personnes, 10 000 personnes autour de toi, cherche à reconnaître le visage de Jésus. Ils sont peu nombreux ceux qui ont le visage de Jésus. Même si 1000 personnes sont de féliciter, cherche le visage de Jésus. Je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toute chose, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au cœur de cette foule immense, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au cœur des angoisses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Ah, il y a puissance dans ton nom, Seigneur Jésus. Et il y a puissance dans ton nom. Que grâce opère en son nom.
vois. Au centre de toute chose, Écris-moi cela au centre de ma vie. C'est toi que je vois et c'est toi que je veux regarder. Seigneur, ce soir, je veux bénir ton Saint-Nom et te confier Cynthia Cablan, te confier Mawena, te confier Stéphane Etier, te confier Anne-Marie Seigneur, te confier Marie-Laure Est-Abou, te confier Raymond de Marguerite Frey, te confier toutes ces personnes connectées, te confier Pétiari, je te confie Olga, Firmine, je te confie Seigneur Roselyne, je te confie Patricia Yaoré, je veux te confier toutes ces personnes dont les noms ne paraissent pas, te confier Nanette, te confier Seigneur Marguerite, te confier Seigneur toutes nos familles, afin que nous fassions l'expérience de ton grand amour. Je te confie Seigneur tous ceux qui te cherchent, mais qui malheureusement te cherchent à travers la foule. Oui Seigneur, que la foule ne soit point pour eux un obstacle, mais que bien au contraire Dieu, même au milieu de cette foule, tu leur ferais un chemin pour que chacun puisse passer et atteindre les objectifs que tu as fixés. Je te confie Sylvie, je te confie Adio Assoa. Seigneur, je te confie également tous mes enfants spirituels partout dans le monde. Je te confie Michel Zadi, Marie-Louise Dior. Je te confie mes enfants du Gabon, mes enfants du Sénégal. Je te confie mes enfants du Bénin, mes enfants de la Côte d'Ivoire, mes enfants, Seigneur, de la France, mes enfants du Canada, mes enfants de la Martinique, mes enfants des États-Unis et toutes ces personnes, Seigneur, qui ne cessent de se recommander à mes prières, afin que Dieu, tout obstacle, Seigneur, à leur avancée, à leur élévation, à la matérialisation de ta grâce et de ta faveur, soit levé ce soir au nom puissant de Jésus. Tout lieu de résistance à la bénédiction que tu as préparée pour chacun, que ce lieu soit un territoire véritable de faveur où aucun adversaire ne vienne pour semer la chienlit, Seigneur. Ce soir, Seigneur, je les recommande à ton cœur divin et j'appelle le miracle, Seigneur, sur leur vie. Tel est le miracle de Bartimée, tel est le miracle de la fille de Jairus, tel est le miracle de la femme hémorroïde, tel est le miracle du paralytique de Bethsaïda, tel est le miracle de la femme courbée, tel est le miracle de Lazare, tel est le miracle de Sarah, épouse d'Abraham, tel est le miracle de Sarah, épouse de Tobie, tel est le miracle de la Samaritaine, Seigneur, tel est le miracle de Marie-Madeleine, tel est le miracle de Tabitha Dorcas, tel est le miracle, Seigneur, de Pierre, de Jean, de Paul, de tous ces apôtres, Seigneur, qui ont opéré dans la dimension de plénitude de la foi. Je te confie, Seigneur, toutes ces personnes qui ont expérimenté la puissance de Dieu, puisse leur miracle être contagieux. Je l'appelle, Seigneur, ce soir à l'intercession de tous les saints, et particulièrement de Saint Padre Pio, et particulièrement de Saint Benoît l'exorciste, et particulièrement de Sainte Marie-Madeleine, et particulièrement de Saint François d'Assise, et particulièrement de Sainte Marthe Robin,
et particulièrement, Seigneur, de Sainte Catherine Labouré, de Saint Jean de la Croix, de Saint Martyr de l'Ouganda, de Saint Luc Banabakita. Oui, ce soir, j'en appelle particulièrement à l'intercession puissante de la très sainte Vierge Marie, à l'intercession puissante de tous ces serviteurs que toi tu as qualifiés d'excellents et de bons. Oh Dieu, ce soir, que le cercle se rétrécisse autour de la foule et que le cercle s'agrandisse autour de nous, Seigneur, pour que nous puissions marcher sur le chemin de notre destinée avec assurance, avec confiance, sans que nous ne soyons troublés et que notre foi augmente, Seigneur. Nous te disons merci pour ton amour, pour tes bienfaits. Nous savons que nous avons semé et nous croyons que nous avons déjà récolté pour la gloire de Dieu. Car tu es mon Dieu. Merci, Papa. Tu es mon Dieu. Oh, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Père. Car tu es mon Père. Abba Père. Tu es mon Père. Oui, Seigneur, nous te disons merci et nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous sommes au terme du worship d'aujourd'hui et nous voulons dire merci pour ces robinets, Seigneur, que tu nous montres. Et ces robinets s'ouvrent à leur grand débit. Vraiment, je sens un grand débit sorti de ces robinets. Et ta parole au fond de mon cœur dit ceci. Voici que j'ouvre ma bénédiction à son maximum pour toi, afin que tu ne doutes point que c'est moi, afin que tu ne crois point que ce sont les hommes, mais que tu puisses attester et confirmer que ce que tu es en train de vivre, tu ne l'as jamais vécu, que ce que tes yeux sont en train de voir, tu ne l'as jamais expérimenté. Oui, j'ouvrirai la bénédiction à un tel débit que tu seras sans voix devant les merveilles que j'accomplis maintenant dans ta vie. Parce que tu décides aujourd'hui de faire taire la foule et de me laisser prendre le gouvernail de ta vie et d'aligner ta vie à ma voix et à mes paroles. Et tu dis, le Seigneur te dit ce soir, je te promets de faire de toi un phare pour ce monde présent. Oh la merci Seigneur. Merci Papa. Bien-aimés, nous sommes au terme du worship d'aujourd'hui. Nous pouvons continuer à le partager. Nous pouvons continuer à l'écouter. Je voudrais vraiment que ce soir, quelqu'un puisse prendre un temps de prière. Vous voyez, le carême, c'est le 5. Le carême commence le 5. Vous voyez la différence entre les musulmans et nous? Les musulmans préparent le carême en faisant quoi? Ils font le jeûne avant le jeûne. Il y a un temps de préparation du jeûne avant le temps véritable de jeûne. Et c'est un acte de piété pendant lequel ils demandent à Dieu de leur donner la force de pouvoir faire le jeûne. Et c'est un temps où ils vont beaucoup prier, supplier Dieu afin qu'il les rende dignes de ce temps de sanctification, de purification, et que le temps officiel de jeûne leur soit favorable. Et ça dure, je pense, je ne sais plus si c'est 3 jours ou 5 jours, mais c'est des petits temps comme ça qu'ils prennent pour préparer le carême. Bien-aimés, nous sommes rentrés dans le temps de préparation du carême. Et ces temps qui viennent,
Je voudrais vraiment demander à quelqu'un de faire une grande immersion dans sa vie de prière. De chercher une grande connexion avec Dieu. C'est maintenant que tu dois commencer à sortir de la foule. Sortir de la foule, bien-aimé, ce n'est pas dire, comme c'est le temps du carême, je ne vais plus à la prière, je vais faire mes prières à la maison, je me retire sur la montagne la plus haute de Mans. Parce que même dans ce qui paraît être un silence, il peut y avoir beaucoup de bruit dans ta tête. Mais il s'agit de faire en sorte que même quand je suis avec mes frères et sœurs, je sais discerner ce qui est la voix de Dieu et qui ne l'est pas. Je sais m'éloigner des lieux de critique, des lieux de murmure, des lieux qui vont toucher à l'ascèse que je suis en train de faire. Je sais me déconnecter des petits groupes qui ne m'arrangent pas. La préparation, c'est ça. Pour porter du fruit, lorsqu'on veut faire un champ, on prépare la terre. On la met en jachère, on la prépare. Considère que ce temps est un temps de jachère pour toi. Cherche la face de Dieu. Les carêmes viennent et se succèdent, mais rien ne change dans nos vies. Ni en sanctification, ni on va dire quoi, en croissance dans notre vie de qualité de foi. Rien. Ils viennent, ils passent. En général, l'effort que nous faisons, c'est d'être à la messe. Oui, on le fait bien, on fait bien. Mais si tu fais la messe, que ton caractère ne change pas, ton comportement ne change pas, c'est toi-même qui es rentré dans la messe, et c'est toi-même dans le carême, c'est toi-même qui es sorti du temps de carême. Chaque carême doit nous rapprocher du ciel. Chaque carême doit nous rapprocher du ciel. Et pour nous, le ciel, c'est Jésus-Christ. Que la main de Dieu vous garde tout au long de cette nuit. Demain, nous avons notre temps d'apothéose pour le mois de février. Et le thème, c'est tu seras en haut. Amen. Je voudrais dire à ceux qui sont à Abidjan et qui aiment distanciel. Distanciel, c'est bien. Mais présentiel, c'est mieux. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu apprécie l'effort que tu fais. En quittant un lieu pour venir dans un lieu. Vous savez, les grandes bénédictions de Dieu ont toujours commencé par quitte ici, va là-bas. Quitte ici et va là-bas, ça ne peut pas être au même endroit. Dieu apprécie un mouvement, un goût. Et le présentiel, c'est d'abord dire à Dieu, Seigneur, j'ai tout laissé, je suis venu pour toi. Je voudrais vraiment encourager quelqu'un qui est sur le plateau d'Abidjan à nous retrouver demain. Bien sûr, nous commençons à 15 h par le rosaire. C'est le temps de jachère pour nous. Nous disons à Marie, notre mère, dispose-toi. Parce qu'à 18 h 30, après la messe, Dieu va signer les décrets. Et tu seras en haut. Je n'ai pas inventé. C'est un passage de Deutéronome 28 qui dit, tu seras en haut et non en bas. Tu seras à la tête et non à la queue. Ce ne sont pas des paroles, c'est un décret divin. Je prie que tu fasses partie de ceux qui vont être présents afin d'être portés en haut par les anges. C'est un temps de grâce que nous allons vivre demain. C'est un temps extraordinaire avec Dieu. Donc ne venons pas seuls. Venons avec quelqu'un. Je dis toujours que quand tu viens avec quelqu'un, que tu as réussi à convaincre, tu as été non seulement un marketeur pour le ciel, mais à cause du fait que tu as permis à la parole de Dieu d'être ensemencée dans la vie de cette personne. Toute récolte de cette personne, il y a une dîme qui t'est retrocédée. Dieu est logique avec lui-même. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous assiste, qui nous préserve de tout danger, de tout fléau de la nuit, qui stoppe tous ceux qui sont déjà en mouvement en cette nuit et qui veulent nous agresser, qui soit feu pour nos ennemis, qui soit, on va dire, volcan, et que la terre sur laquelle nos adversaires se tiennent pour prendre le chemin de leur forfait soit du sable mouvant sous leurs pieds. Quel que soit le chemin qu'ils empruntent en cette nuit, que ce chemin soit tellement ténébreux qu'il n'y ait aucune possibilité d'avancer.
Toute alliance et toute conspiration contre toi en cette nuit sera brisée. Et aucun de leurs projets n'aboutira. Et demain, Dieu permettra que tes yeux s'ouvrent au soleil du lendemain pour récolter une grâce plus grande que celle d'aujourd'hui. Nous étions rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Sur moi, je suis condamné à réussir. Sur moi, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. Voilà changement. 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 La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. Je suis la tête, non la queue. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. Je serai toujours en haut, jamais en bas. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. Voilà changement. Voilà changement. Voilà changement. Voilà changement. Voilà changement. Voilà changement. Voilà changement.